Bonsoir à tous, bienvenue à cette session de l'information. Le conseil communal de Dangbo, dans le département de l'Ouémé, s'est retrouvé en session ordinaire la semaine écoulée. L'équipe a connu de plusieurs dossiers dans le rapport d'activité du maire, de ses adjoints et la question des finances de la commune. Dans cette édition de l'information, nous y reviendrons. Et puis, une délégation gouvernementale composée du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et du ministre des Affaires sociales et de la microfinance était à Grand Popo. Objectif, témoigner de la compassion de la nation et du gouvernement aux populations sinistrées par les dernières inondations. Les détails dans cette session de l'information. Et puis lancement la semaine écoulée de la promotion de l'éducation et à la sexualité et les services de santé de reproduction. La campagne est organisée, faut-il préciser, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les bénéficiaires de l'initiative sont les adolescents et les jeunes étudiants des différentes universités publiques du pays. On y reviendra. Voilà, bonsoir encore une fois et merci d'être à ce rendez-vous de l'information. Je vous le disais en titre à l'instant même, la semaine écoulée, le conseil communal de Dangbo s'est réuni. Dangbo, c'est une commune dans le département de l'Ouémé. Objectif donc de l'équipe communale, c'est d'examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment le rapport d'activité du maire, de ses adjoints, la question par exemple des finances de la localité. Assiongo Kanyasio. Le conseil communal de Dangbo a tenu sa deuxième session ordinaire. À l'ouverture de celle-ci, 12 points ont été inscrits et étudiés par les élus locaux. À l'entame des travaux, le maire de la commune n'a pas manqué de souligner ce qu'il attend au terme de la session. Je compte habituellement sur votre sens élevé de responsabilité pour qu'à la fin de la session, qu'on soit vraiment grandi, du fait qu'on aura assez travaillé pour le développement de notre commune. Ce que vous avez d'ailleurs toujours fait. Je vous en remercie très sincèrement. Pendant les 4 jours qu'ont duré les travaux de la deuxième session, les conseillers communaux se sont affairés à étudier les dossiers les uns après les autres, des points sur lesquels ils reviennent. Les conseillers, dans une assiduité à nul autre pareil, comme ils l'ont toujours montré ici à la commune de Dangbo, ont adopté d'abord le rapport d'activité du maire et de ses adjoints. Nous avons parcouru aussi la question des finances de notre commune et que nous avons analysé et fait les recommandations nécessaires toujours dans le sens de l'amélioration de la mobilisation des ressources propres. Il y a eu même le social qui a été abordé à travers donc, le dédommagement de nos concitoyens qui ont dû remettre les terres à un moment donné pour la construction des infrastructures marchandes. Le Conseil s'est appesanti sur le cas et se donne les moyens pour les reloger ailleurs pour soulager leur souffrance. Les conseillers ont eu à se pencher également sur le domaine devant abriter la trésorerie communale. Les élus communaux ont bénéficié d'une assistance à conseil du ministère des Infrastructures et des Transports, puis du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme au cours de la session. Je vous en parlais aussi au début de cette session d'information. Une délégation du gouvernement est allée dire ses compassions aux populations de la commune de Grand Popo. Vous le savez, vous vous rappelez certainement, elles avaient été éprouvées récemment par une étrange inondation provoquée par le blocage de la Bourse du Roi. L'équipe qui a fait le déplacement y était allée donc les mains chargées de vivre. Reportage. Voici un lot de vivres et de non-vivres. Ils ont été acheminés ici à l'hôtel de ville de Grand Popo dans le département du Mono et sont destinés aux sinistrés des dernières inondations dans la commune. L'initiative est du gouvernement béninois, représentée à cette cérémonie de remise par 3 de ses ministres. Toute la population de Grand Popo, par ma voix, vous dit merci
pour votre visite avec les bras chargés de vivres et de non-vivres. L'aide humanitaire du gouvernement est composée également d'une enveloppe financière. Elle a été reçue au nom des sinistrés par le maire de la commune. Et je profite de cette occasion pour demander aux représentants du président de la République de remercier le président pour sa prompte réaction pour cette inondation. Et je remercie monsieur le ministre de cadre de vie qui n'a ménagé aucun effort. Remercier toute la délégation de notre conseil communal de Grand Popo, sans oublier le commissariat de Grand Popo. Le geste est une manière pour la délégation gouvernementale d'exprimer aux populations sinistrées des récentes crues, la compassion et la solidarité du gouvernement et de toute la nation. Le gouvernement a échangé par rapport à votre situation et la décision a été prise pour que cette délégation soit ici ce matin avec vous, pour vous témoigner l'attachement du gouvernement, pour vous exprimer la compassion du gouvernement, pour vous dire que le gouvernement est avec vous et que le gouvernement va vous accompagner jusqu'à la solution définitive. Un appel a été lancé à l'endroit des populations victimes des affres de cette inondation pour le respect des consignes de sécurité et des dispositions à prendre pour protéger les enfants. Un rappel des règles élémentaires d'hygiène a été fait. Je voudrais encore en appeler également à votre vigilance parce que nous ne sommes qu'en début des saisons des pluies. Le pic peut-être est encore ultérieur et il pourrait y avoir des montées des eaux encore plus importantes. Donc, il faudrait prendre les mesures, les dispositions et respecter les recommandations qui vous seront données dans ce sens par les autorités de votre localité. Il est important aussi que nous regardions les solutions locales, les propositions qui peuvent aller de la délocalisation ou l'amélioration du type d'habitat dans lequel nous vivons. Des précautions à prendre à l'avance. Je dois dire que comparativement à 2 ans, je crois, cette fois-ci, nous ne sommes pas allés dans des conséquences dramatiques comme ce fut le cas. Mais on peut aller au-delà de cela, inventer des solutions. C'est l'homme qui invente des solutions pour améliorer son avenir. Peu avant cette action humanitaire d'urgence, la délégation gouvernementale était sur l'ancien pont de Grand Popo pour voir les installations de prise de mesure du niveau de l'eau sur le fleuve Mono. Nous restons dans la zone pour évoquer cette autre actualité. Il s'agit de la séance bilan de mise en œuvre du projet de promotion de la santé et des droits sexuels de reproduction par les acteurs impliqués dans son exécution dans la zone Lokossa à Thiémé. La séance a eu lieu la semaine écoulée. Je vous propose qu'on retrouve Geoffroy Mensah pour faire le point. Cette activité est l'une des dernières à mettre à l'actif du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PSDSR, mise en œuvre dans la zone sanitaire Lokossa à Thiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Organisée du 9 au 11 juin dernier à Lokossa, elle a été un atelier de capitalisation des acquis de ce projet qui est presque à terme. Les résultats obtenus sont élogieux et le feedback que nous avons eu du terrain auprès des bénéficiaires est très positif. Après 3 années d'exécution du projet et conformément à sa stratégie de bilan trimestriel, Afrique Mutualité a une nouvelle fois réuni autour de la table les acteurs intervenants dans la mise en œuvre du projet. Cette fois-ci, ils ont eu à faire également un bilan global du projet avant de se pencher sur sa capitalisation. Et il était intéressant, important que les activités qui ont connu du succès, que nous puissions voir dans la méthode utilisée qui ont permis d'avoir du succès, dans les outils que nous avons utilisés qui nous ont donné de bons résultats, que nous puissions voir avec nos acteurs majeurs, comme je dis la mairie, les CPS, les centres de santé et autres acteurs communautaires qui ont travaillé avec nous, dans quelle mesure nous pouvons poursuivre ces activités à la fin de la subvention. Parmi les activités phares effectuées au titre du projet figurent les dialogues réflectifs sur les thématiques de la santé, de la reproduction et les compétitions annuelles entre les clubs de jeunes sur les connaissances attitudes en santé, de la reproduction des adolescents et jeunes, SRAJ, et sur les jeux ludiques au Bénin.
À travers les dialogues organisés dans notre collège, les catalyseurs amènent les élèves harcelés à pouvoir se défendre, à pouvoir dénoncer leur cas auprès de la police et autres. Quand les parents viennent au niveau du centre de promotion sociale d'Atiémé pour la consultation sociale, ils témoignent que du fait qu'il y a le dialogue parents-enfants au niveau de leur famille, il y a une prise de conscience au niveau de leurs enfants. Et ils arrivent à discuter mieux avec les enfants sur les questions de sexualité qui étaient une question taboue. La principale mission de l'ONG Afrique Mutualité est d'œuvrer à la protection sanitaire et sociale et au développement des populations africaines. Il nous était difficile en tant que parents de discuter avec nos enfants sur des sujets comme la sexualité et la reproduction. Mais depuis que ce projet est intervenu, nous sommes décomplexés et n'avons plus de sujets tabous avec nos enfants et les jeunes. La conséquence a été la diminution des cas de grossesse précoce au sein de la cour Georges-Veline. Je ne peux que remercier le projet PSDSR dont la mise en œuvre a permis à la commune d'Atiémé d'avoir une diminution des cas de grossesse précoce et des cas d'infection. Je souhaite que Afrique Mutualité et Cabéné nous reviennent plus aguerris pour continuer le travail qu'ils ont déjà entamé dans la commune de Lokossa. Le PSDSR est une initiative du consortium ABMS, ABPF et CARE International Bénin Togo. Son financement est assuré par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement canadien. L'association Chine-Afrique réfléchit à la concrétisation d'une sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Elle a ouvert une séance de réflexion à ce propos pour aboutir à des propositions de stratégie de lutte efficace contre le mal. Faisons maintenant le point du début des travaux de réflexion dans ce qu'on a vu. Se mobiliser davantage pour susciter une prise de conscience collective et une mutualisation des énergies face à la menace qui plane sur les échanges maritimes dans le golfe de Guinée. Telle est la préoccupation au cœur de cette conférence, initiée par l'association Chine-Afrique pour la promotion de l'investissement de l'économie et du commerce. Elle offre l'occasion d'une réflexion profonde sur la persistance du fléau dans cette zone, notamment, de même que le moyen d'y faire face plus efficacement. Cette conférence nous donne une occasion de partager nos travaux de recherche en matière de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Elle nous offre l'occasion d'étudier ensemble comment réduire ce fléau qui gangrène cette partie de notre continent. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, des initiatives d'ordre juridique, institutionnelles et opérationnelles ont été entreprises tant au niveau international, régional que national. Tout à l'heure, nos conférenciers nous aideront à décrire brièvement les causes de ce phénomène et les perspectives pour une lutte acharnée contre cette criminalité en haute mer. Les échanges autour du thème en débat permettront aux organisateurs de recueillir d'éventuels avis et suggestions pouvant permettre de renforcer la lutte et accroître la prise de conscience autour du fléau. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, le commerce mondial, les 3 quarts du commerce mondial passent par la mer. Donc il faut forcément sécuriser et les navires, et l'équipage, et les marchandises. Donc la question de la criminalité maritime dans le golfe de Guinée est une question d'appoint, est une question d'actualité. Et je pense que les échanges qu'on a eus, les organisateurs ont compris qu'en fait, il appartient aux États de prendre les mesures pour renforcer les rades, de prendre les mesures pour que les navires et les marchandises et les équipages soient sauvegardés en mer. La lutte contre l'insécurité maritime se devant d'être l'affaire de tous, l'association Chine-Afrique pour la promotion de l'investissement de l'économie et du commerce se veut plus active dans la quête de solutions pour endiguer le mal
Plusieurs autres initiatives sont en préparation, tant sur ce sujet que sur d'autres. Un mot en éducation avec cette descente du ministre de l'enseignement secondaire au centre de correction des copies de l'examen du BEPC du CEG1 de Natitengou. Yves Kouaro est allé s'assurer par lui-même du bon déroulement des activités dans ce centre de correction. Donc depuis le début des activités de correction le jeudi dernier sur l'ensemble du territoire national. Alassane Arouna. Le ministre Chabi Yves Kouaro au CEG1 de Natitengou ce vendredi matin. 48 heures après le démarrage de la correction des épreuves écrites du brevet d'études du second cycle BPC, session de juin 2021, l'autorité ministérielle est venue s'assurer du bon déroulement de cette opération dans l'unique centre de correction de la Takora. Face à ces enseignants correcteurs rompus à la tâche, l'exhortation à la rigueur et à plus de responsabilité sera le maître mot du ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Je suis arrivé constater que vous êtes là et que vous êtes au travail. C'est ce que j'ai vu. Je sais que vous faites le travail avec tout le sérieux possible et je sais que vous êtes conscient que les candidats ont le droit de réclamer. Et de plus en plus d'ailleurs, nous recevons beaucoup de réclamations. Alors faites en sorte que la confiance que nous avons en vous soit confirmée. Parce que s'il y a des réclamations et que les réclamants ont raison, ce n'est pas une bonne chose. Démarré le jeudi 24 juin 2021, après les travaux du secrétariat, la phase de correction des copies du BPC se déroule ici sans anicroche, au dire du chef centre. Il n'y a pas de difficulté particulière, tout se passe bien. En tous les cas, il n'y a pas de difficulté qui puisse échapper à nos compétences. Donc la correction se déroule normalement. Dans ce centre de correction, 9 sous-commissions sont mises sur pied pour apprécier les copies et en ce deuxième jour de l'opération, 50% des copies sont corrigées au niveau de certaines sous-commissions. Occasion pour le directeur départemental à charge de l'enseignement secondaire dans l'Atakora d'exhorter les candidats qui attendent leurs résultats à plus de sérénité. C'est le deuxième jour de la correction. Nous avons des ateliers qui sont déjà à 50% de copies corrigées. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'ils doivent contrôler, relever les notes et la correction en principe doit prendre fin le lundi prochain avec une pause le dimanche. Je voudrais dire aux candidats d'être patients, que c'est des responsables qui ont leurs copies. Ils feront le travail en toute responsabilité et avec conscience et professionnalisme. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ils auront les résultats qui vont refléter leur effort. La démarche de l'autorité ministérielle dans ce centre de correction, d'où il a lancé un appel à tous les enseignants du Bénin conviés aux travaux de correction du BPC, est l'expression même de son attachement au bon déroulement et à la réussite de cette phase cruciale du processus d'organisation de l'examen qui sanctionne la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire au Bénin. Et là, vous avez une petite équipe qui se charge de gérer les choses au niveau de du centre de traitement des épidémies d'Alada, salué par la Fondation MTN. La branche sociale de l'entreprise est allée offrir des coffrets et autres équipements sanitaires à cette équipe solide qui aura accueilli, faut-il le préciser, le plus de nombre de cas de coronavirus pendant tout ce temps qu'a sévi la pandémie. On fait le point avec le REC Gaba et Eder Mpévi. Un tonnerre d'applaudissements pour les héros sanitaires d'Alada. Le personnel soignant du Centre de traitement des épidémies reçoit les ovations de la Fondation MTN Bénin. Il s'agit ici d'exprimer la gratitude du peuple béninois à ces hommes et femmes qui étaient et qui restent les premiers au front contre la pandémie de la Covid-19 dès la découverte des premiers cas au Bénin. Pour les responsables de la Fondation MTN, ils sont tous des héros. En ville, on n'a pas forcément la mesure du travail que vous faites ici. Directement avec le DTS, de discuter avec le ministre au sujet de la pandémie il y a environ 2 semaines.
et j'ai pu entendre des choses qui montrent à quel point vous vous donnez, à quel point vous avez sacrifié des choses. Le temps que vous avez passé ici, c'est autant de temps que vous n'avez pas passé auprès de vos familles. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu les enfants pendant longtemps, pour ceux et celles qui ont été loin de leurs épouses, de leurs conjoints, et qui ont été au chevet de nos compatriotes. Bien entendu, nous avons la chance d'en sauver le grand nombre. Je sais également et que ça aussi, c'est un traumatisme du soignant. Et c'est justement pour féliciter et encourager ces hommes et femmes qui ont sauvé des milliers de Béninois que la Fondation MTN Bénin leur a offert plusieurs coffrets de vivres avec des équipements sanitaires. Pour la Fondation MTN Bénin, ces hommes et femmes sont tous des héros et devraient être traités comme tels. Ceux dont constitués de coffrets pour chaque agent de santé et également de kits pour les patients représentent non seulement pour nous une marque de générosité à notre égard, mais aussi et surtout un geste de réconfort à l'endroit de tout le personnel de soins au front depuis plus d'1 an, de jour comme de nuit. Touchés par cette marque d'attention, les responsables et le personnel sanitaire se sentent revigorés et soutenus dans leur sacrifice au quotidien. Ils en profitent pour rappeler ce qui a failli être une psychose générale pour le peuple béninois, mais qui a rapidement été maîtrisé grâce à la prompte réaction du gouvernement du président Patrice Talon. Un dernier élément, le temps de boucler cette session d'information. Le président de la commission chargée de contrôle des structures de prestation de soins du Bénin, ses membres étaient face à la presse. C'était dans l'après-midi. Pandémie du coronavirus, ils se sont retrouvés pour partager certaines informations relatives notamment aux activités de la commission durant le premier semestre de 2021. À travers une déclaration, le président de la commission est revenu sur les activités phares, notamment les opérations de saisine, de fermeture des centres illégaux et des mises en garde. Clément Achade a sélectionné une partie de son intervention. Je vous propose de l'écouter. Le premier semestre de 2021, en plus de la réalisation de ces saisines et des inspections en immersion dans les services de santé, nous avons conduit une mission de contrôle dans les hôpitaux pour vérifier le processus de stérilisation en vue de relever les écarts par rapport aux normes. Ces saisines réalisées au cours de ce premier trimestre 2021 ont porté sur une prise en charge déficiente des malades, c'est le cas au CHU de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, à la clinique La Pyramide de Porto-Novo, à l'hôpital de zone de Dassa, au centre de santé d'arrondissement de Kouti à Vrancou, à la clinique d'accueil des urgences du CNHU de Cotonou, et également du service de pédiatrie du CNHU de Cotonou. Et le dernier cas, c'est au centre de santé de Guéné à Malanville. Soit ces saisines ont porté sur des rançonnements des patients en détresse. C'est le cas à l'hôpital de zone d'Adjoum, au centre de santé d'arrondissement de Golodjibé, à l'hôpital de zone de Natitengou, au centre de santé d'arrondissement de Gamia, dans Bembereke, soit sur des malversations financières et des détournements de recettes, essentiellement à l'hôpital de zone de Save et à l'hôpital de zone de Tadjoum. Ils ont porté également sur des propos irrévérencieux et des actes d'insubordination envers le chef hiérarchique au centre de santé d'arrondissement de Godomé, sur un exercice illégal de la médecine et de la chirurgie à l'hôpital de zone de Dassa et sur la délivrance d'ordonnances de matériel de chirurgie faisant suspecter un réseau de malversation au centre hospitalier départemental Ouémé de Porto-Novo. Les mises en cause ont reçu ou recevront des sanctions dont la sévérité est à la mesure de la gravité des malversations commises. Le contrôle en immersion dans les centres de santé ont surtout été effectués par les cellules départementales. La déviance sur laquelle nous voulons insister,
c'est le non-respect du cahier de charge des cabinets de soins infirmiers et des cliniques d'accouchement euthosique. Ces derniers temps, nous avons eu à fermer certains de ces cabinets de soins infirmiers et cliniques d'accouchement dont l'infrastructure, l'environnement et la nature des prestations de soins sont plutôt inquiétants pour la sécurité sanitaire du malade. Il s'agit de la clinique d'accouchement euthosique de Fond à Godomé, le cabinet de soins infirmiers Saint-Léo dans l'arrondissement de Godomé, le cabinet de soins infirmiers La Main de Dieu à Kokokodi, le cabinet de soins infirmiers Yélène Point de Dieu à Kokokodi, le cabinet de soins infirmiers Dieu Seul à Kassato, cabinet humanitaire d'accouchement Sainte-Anne, Sainte-Élisabeth à Cové. Il vient de nous être signalé, d'une part, que la reprise de l'exercice en clientèle privée par certains agents permanents ou contractuels de l'État. Également, il nous a été signalé des comportements déviants dans les laboratoires d'analyse biomédicale avec une insécurité des résultats d'analyse et une fuite des recettes. Une autre activité phare au cours de ce premier trimestre de la Commission, c'est le contrôle du processus de la stérilisation dans les hôpitaux. Voilà. Tous les départements ont été passés en revue, sauf celui du littoral, qui est prévu pour la semaine prochaine. Voilà donc pour le compte rendu de cet élément. On va finir justement avec cette petite note. Une campagne nationale de promotion de l'éducation à la sexualité et au service de santé de reproduction. C'est à l'endroit des jeunes étudiants des universités publiques du Bénin, une initiative du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aguerrir la cible sur les questions liées justement à la santé de reproduction. Imet Elenamsou. Une semaine pour promouvoir l'éducation à la santé sexuelle et les services de santé de reproduction dans les universités publiques. L'initiative vise à prévenir et lutter contre le fléau des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, l'explosion des grossesses non désirées et la déperdition dans les universités. Admis en nombre important dans les universités, les étudiants sont de plus en plus jeunes. Ils ont une sexualité qu'ils hugent de contrôler selon l'autorité rectorale, ceci pour leur garantir un meilleur avenir. L'afflux des apprenants mineurs dans les établissements universitaires n'a suscité autant d'attention qu'aux aspects relevant des risques d'une gestion peu responsable de la sexualité. C'est donc une autre manifestation de la sollicitude envers la jeunesse estudiantine qui est mise en route à travers la mise à disposition d'informations utiles et indispensables pour une vie sexuelle responsable. Vous obtenez le baccalauréat, parfois avant l'âge, c'est-à-dire avant 18 ans, prescrit par les tests. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? On ne peut pas empêcher une tête bien faite d'évoluer. Mais il se pose un autre problème, c'est qu'à partir quand on a l'âge de la puberté, il est important d'être à côté de la famille pour qu'on vous aide à gérer, à assurer en fait cette transition. La semaine est organisée au profit des adolescents et jeunes étudiants dans les universités publiques. Elle découle du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies en milieu de travail du ministère de l'Enseignement supérieur. Au terme de la campagne qui démarre à travers la présente mobilisation, il est attendu que les capacités de 600 étudiants soient renforcées en santé de reproduction, mais également sur l'accès aux services de santé de reproduction disponibles dans les 4 universités publiques du Bénin. Pour l'atteinte des objectifs, la secrétaire générale adjointe représentant la ministre a sollicité l'engagement des uns et des autres pendant les 7 jours de campagne. Il s'agit donc pour nous, à travers cette campagne, de renforcer les connaissances des étudiants sur la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes. Plus concrètement, il s'agit de mettre à la disposition des étudiants l'information sur la santé de reproduction et de donner les informations sur les services disponibles aussi bien dans les infirmeries universitaires
que chez les partenaires institutionnels, la BPF et la BMS, et d'expliquer comment accéder à ces services. Lancé ce jeudi à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'initiative est appuyée par l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, l'Association béninoise pour le marketing social ABMS, ainsi que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Elle est mise en œuvre simultanément dans l'ensemble des 4 universités publiques du pays. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Vous le savez, il y a que la session communale de Dangbo s'est ouverte. Le point des activités, c'est notamment justement focalisé sur le rapport d'activité du maire et de ses adjoints. Ils ont aussi évoqué, le conseil communal a aussi évoqué les questions d'ordre économique et financier liées justement à la vie de la commune. Et puis l'assistance du gouvernement aux populations de Grand Popo, vous le savez, les populations ont été éprouvées récemment par des inondations. L'équipe gouvernementale y est allée, les bras chargés de vivres et de non-vivres. Geoffroy Messon nous a fait le point. Et puis le démarrage de la correction de l'examen du BEPC, le brevet d'études de premier cycle. C'est déjà depuis la semaine écoulée que ça a commencé. Le ministre de l'enseignement secondaire, Yves Kouaro, s'est rendu dans un centre de correction, notamment à Natitengu, le CG1 de la ville. C'est pour faire le constat par lui-même que tout va très bien. C'est tout pour cette session de l'information. Merci d'avoir été là juste après moi. Le plateau de l'Euro avec justement les 8e de finale qui se jouent tout à l'heure même. À partir de 20h, il n'y a que la France éprouve la Suisse pour une place en quart de finale. Bonne soirée.